Comme ça. Donc, hier, c'est pour avoir le 30 pieds dans la cotation de rez-de-chaussée. Mais en réalité, on ne peut pas coter 30 pieds, n'est-ce pas? Parce que le 30 pieds qui vient du plan de fondation, la dimension de fondation, c'est 30 pieds par 30 pieds. Mais ici, on ne trouve nulle part 30 pieds par 30 pieds, mais quand même, il faut le mettre 30 pieds quelque part. Donc, c'est ici un petit peu différent que le plan de référence. On a pris le 30 pieds par 30 pieds du plan de fondation et on a dessiné 4 lignes d'axe juste pour côté 30 pieds par 30 pieds ici. Souvenez-vous ça? Okay. Et ensuite, en général, c'est pour le tout petit projet comme ça. On n'utilise pas les axes, mais on peut pratiquer aussi. Donc, c'est en général les axes, on met sur les éléments de structure principale importants. Okay? Par exemple, le plan de fondation, ici. Et évidemment, le poutre et la colonne, c'est les éléments très importants dans le plan de structure, n'est-ce pas? On a le poutre ici et la colonne ici. Monsieur, c'est partage d'écran? Ah, excusez-moi. Oui. Oui, merci. C'est 4 logiciels à lancer pour la présentation. Donc, on a 4 lignes pour 30 pieds par 30 pieds ici. Okay? Qui est le même 30 pieds par 30 pieds de plan de fondation ici. 30 pieds et 30 pieds. Et ici, à partir de plan de fondation, on a un poutre et le poteau ici quelque part. Donc, on prend une ligne et on va ajouter une autre ligne de l'axe comme ça. Okay? Comme ça. Okay? S'il y en a, vous pouvez ajouter. On peut ajouter après. Okay? Donc, c'est une fois on a déterminé tous les axes, sélectionner ce calque-là et on va le verrouiller pour ne pas supprimer ou déplacer. Ça, c'est la première chose. C'est bon? Et la deuxième chose. Hier, on a pour dessiner le mur extérieur, on a dessiné 3 lignes, n'est-ce pas? Donc, c'est là, c'est la dimension, ça sert à rien. OK? Comme ça. Et le problème maintenant, ça c'est correct. Mais pour nous, c'est correct. Mais pour l'entrepreneur général, il faut le vérifier toujours au point de vue de l'entrepreneur général sur le chantier. Okay? Lui, il ne va pas regarder AutoCAD sur le toit, n'est-ce pas? Sur le terrain. Donc, ça à vérifier toujours dans l'espace papier, parce qu'il va avoir un plan sur le papier. Et faites la mise en page, on répète encore une fois, où on peut le cliquer ici, plan de fondation, déplacer ou copier, créer une copie, on va dire OK, ici. Donc celui-ci ici. Ah, ça on ne peut pas le déplacer, donc ça va. Donc on va le renommer, ça s'appelle rez-de-chaussée. Plan de rez-de-chaussée là. Okay. Sélectionnez votre fenêtre de présentation verrouillée, déverrouillée pour mettre le plan de rez-de-chaussée. Double-clic et on va le déplacer comme ça. Comme ça. Ça c'est le plan de rez-de-chaussée maintenant. Okay. Et on va le verrouiller. C'est bon. Mettez ECT à 1 pour avoir une ligne pointillée. Comme ça. Et maintenant, ce que vous devez vérifier de ce côté-là, on a dessiné les 3 lignes, n'est-ce pas? Et on va voir CTRL-P. Aperçu. Donc c'est ça. Peut-être ça va imprimer. C'est très proche, n'est-ce pas? Ça va imprimer 2 lignes en une seule ligne très épais, où on ne voit pas très bien.
Si vous voulez, vous pouvez le vérifier. Ok. On regarde comme ça? Non, je vais modifier maintenant. Ok. Dans le tracé, vous allez prendre, on est actuellement dans 32-13, n'est-ce pas? Ouais. Dans 32-13, là, dans la lettre, on prend fenêtre. Il faut garder la même échelle, mais cette fois-ci, fenêtre. On va voir ici ce côté-là seulement, comme ça. Ok. Aperçu. On va tracer. C'est toujours à vérifier au point de vue pour l'entrepreneur général. Oui. Oui. Vous voyez ici, ça ne va pas imprimer. Ça imprime correctement, mais ça, on ne voit pas deux lignes ici. C'est très très proche, n'est-ce pas? C'est la même échelle. Juste j'ai imprimé sur le petit papier. Donc ça, ici, ça veut dire qu'il faut le corriger. On n'a pas de choix. Parce que tout est correct dans l'AutoCAD, mais ce plan, ce n'est pas pour nous, pour le dessinateur ou dessinatrice, c'est pour l'entrepreneur général. Donc ça ici, je pense que on a pris cette ligne-là quelque part. Dans ce cas-là, on va prendre cette ligne-là peut-être. Okay. Parce que c'est à partir jusqu'à là, on va avoir des solides de Higgs, les ossatures, le colombage de bois, tout ça sont là. On va voir ici, comme ça. Lui, c'est ça. Ça ressemble bien, n'est-ce pas? Et de plus, si je vais mesurer de là à là, ça donne 2 pouces et 3 quarts. Lui ici, parce que lui aussi, il a mis 2 pouces à hasard. Il n'y a pas de rapport avec les éléments intérieurs de ce mur-là. Okay? Donc, on peut dessiner à 2 pouces ou 2 pouces 3 quarts, comme vous voudrez. Okay? Je vais le déplacer. Comme ça. Okay? Je vais décaler. Comme ça. Déplacer. Décaler. Déplacer. Comme ça. C'est bon? Et raccorder au coin. Donc ça va imprimer correctement maintenant. Et ensuite, oui. Est-ce que tu peux nous remontrer les 3 lignes qu'on a choisies? 3 lignes? Oui. Pas ici, non, ici. Ah, ici? Oui. Dans la coupe? Oui. Donc c'est une ligne, 2 lignes, 3 lignes ici. Oui. Oui. Merci. Ce qui est important, à respecter les 2 lignes côté extérieur et intérieur. Oui, ici c'est à peu près. Oui, c'est à peu près. Parce que si on va imprimer comme ça, ça ne va pas imprimer correctement. Okay? C'est ça. Et de ce côté-là, c'est dans la même logique, il faut prendre de ce point-ci, n'est-ce pas? À côté extérieur de colombage. Oui, on fait la même chose ici aussi, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on a mis la ligne intermédiaire de cette ligne-là. Ici, on a aligné ici, comme ça. Côté extérieur de colombage. Côté extérieur de colombage, on se trouve ici. Donc, on va le déplacer simplement cette ligne-là. La ligne extérieure, c'est la ligne de brique? Donc, ligne extérieure de colombage. Ici. Non, ça, c'est un colombage. La première ligne. Donc, ça, ici, côté intérieur, côté extérieur, côté intermédiaire. C'est bon? Donc, on a déplacé, juste on va finir ces parties-là.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de standard dans ce côté-là. Ok? Comme ça. C'est bon? Ensuite. Et ici, si on voit, ici, regardez ici, il y en a 1, 2, 3, 4 lignes, n'est-ce pas? Donc, si j'ai pris cette ligne-là, il y en a l'autre chose. Je pense que ça vient peut-être par là ou par là. On va essayer. La troisième ligne ici, on prend celui-ci. Comme ça. Peut-être ça va marcher. Aussi, on doit vérifier. Ça va imprimer correctement là, les deux lignes ici. Okay. Je vais le copier. Comme ça. Comme ça. Okay. Le décaler un petit peu. Comme ça. Donc c'est fait. Donc on va corriger ça ce matin. Et ensuite, hier, je vous ai demandé de dessiner les cloisons intérieures comme ça. Okay? Donc ça ici, on a quelques chiffres. On n'a pas besoin de respecter à 100%. Ça peut être 3, 9, ça peut être 6, 8, etc. etc. Ah oui, monsieur? Oui. Oui, c'est à vous, c'est à votre projet. Comme je vous ai dit, dans ce plan-là, il y en a beaucoup d'erreurs aussi. Mais c'est pas grave. Avec le beaucoup d'erreurs, l'entrepreneur général, il peut construire une maison. Oui, n'inquiète pas. Mais essayez d'éviter presque tous les erreurs, mais toujours il y a une erreur. Comme ça. Donc c'est ici dans la chambre, il n'y a pas grand-chose à aménager. Parce que c'est la porte ici, porte pliante. Les portes, on va mettre après, à la fin. Pour l'instant, on va aménager la salle de bain et la cuisine ici. L'épaisseur du mur, c'est combien, monsieur? Pardon? L'épaisseur du mur. Hier, je vous ai montré la cloison ici. 2 par 4, 2 par 6. Il y en a deux types, n'est-ce pas? Ah oui, ça aussi, ça, je dois vous expliquer. Donc ça, il faut travailler toujours en même temps. Déplacer. Si je vois ici, ça c'est une cloison normale. Ça c'est le montant 2 par 4. Ça c'est le 2 par 6. 2 par 6 pour s'il y en a la plomberie. Ça veut dire le plomberie, c'est on va installer quelques plomberies ici. Et ça va, je ne sais pas, ça va sortir quelque part là, etc. Ok? C'est la plomberie. Ça c'est le plus en plan. Ok? Ça c'est un tuyau vertical. Donc, c'est tout d'abord celui-ci ici. Ça ici, ça c'est important maintenant. Parce que si on ne va pas installer tous les appareils ou équipements correctement, on ne peut pas utiliser facilement. Okay? Et imaginez-vous ADC, vous avez appris ça? AutoCAD Design Center. Allez chercher dans le bloc allez chercher la toilette. Dans le home, peut-être. Bloc. Celui-ci. Comme ça. Est-ce que des anciens étaient salués avec la version d'AutoCAD ou c'est AutoCAD. AutoCAD. Ah bon? On va aller chercher AR plomberie. S'il n'y en a pas, on va le créer. Okay? Donc c'est tous les appareils qui est accroché avec les plomberies, on va dire AR plomberie. AR plomberie avec carte rouge, parce que c'est ça, c'est pas important. Donc c'est important, mais on ne va pas construire, juste on va acheter chez Home Depot. Okay? AR plomberie. Comme ça. Okay? Imaginez-vous maintenant. Celui-ci, on va mettre comme ça. Comme ça ne marchera pas. Parce que c'est ici, si quelqu'un c'est un peu gros, il ne peut pas assis à cause de ça. Okay? Et si vous allez mettre ça comme ça, okay? S'il a le papier toilette, il ne peut pas le tirer. Okay? Ça, on ne peut pas ça.
à tout au milieu comme ça, n'est-ce pas? C'est spécial. Et donc c'est pour ça, à regarder, ça c'est la partie un petit peu compliquée, mais dans cette section 7, on va le voir, aménagement intérieur et extérieur ici. Ok, ce document-là. Dans ce document, tout au début, il y a des informations sur l'escalier. Ça, on va voir après, quand on va dessiner l'escalier dans cette maison. Et tout en bas, on va descendre. Ascenseur aussi, il y en a. Et le foyer. Vous avez le principal de aménagement de la cuisine ici. Comment il faut aménager, il faut avoir au moins 4 pieds, etc. Ça, il faut absolument respecter. Okay? Si on met le 3 pieds ici, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a pas de circulation. Si quelqu'un travaille ici avec le couteau, une autre personne qui passe en arrière, il faut avoir au moins 4 pieds, etc. Okay? Donc ça, il faut respecter tous les chiffres ici. Dans ce cas-là, c'est au moins 5 pieds. Et ici, la cuisine aussi. Regardez ici, oui. Ici, dans l'évier. Regardez ici. Pour la cuisine, on a le évier, n'est-ce pas? Hôtel, oui. Hôtel, c'est assez standardisé. À lire ici, espace de travail de 24 minimum de chaque côté ici et là. Donc, c'est là, au moins 24 pouces. Il faut avoir au moins 24 pouces. Oui, il y en a beaucoup de détails à faire ici pour la cuisine. Là aussi, ça on va voir. La cuisine et la toilette maintenant. Donc ça c'est l'exemple de disposition de salle de bain. Ici, ça c'est important. La toilette du mur jusqu'au centre de toilette, il faut avoir au moins 22 pouces jusqu'au mur latéral. 22 standard, 15 au moins, minimum 15. Ok, on va essayer le 22 maintenant. Donc ça ici, c'est la cloison qui va sortir un petit peu, n'est-ce pas? Donc ça, ici, les deux cloisons, ça va sortir un petit peu plus. Ça, on va corriger après. Et on va dessiner à 22 pouces. Excusez-moi, avec F8. 22 pouces, comme ça. On va copier, on va mettre la toilette ici. Le milieu. Et on met ici. Comme ça. Pour travailler comme ça. Okay? Et ensuite, on va voir lavabo. Est-ce qu'il demande quelque chose? Le mur jusqu'à le centre du lavabo aussi, c'est le 22 pouces. Okay? Ou 14 pouces minimum. Donc ça ici, c'est le lavabo, il ressemble comme ça. Donc, et maintenant, on va insérer AutoCAD Design Center. Lavabo, il est quelque part ici. Et c'était le 22, n'est-ce pas? Oui. Je pense que ça ne marchera pas. Comme ça. C'est pas au milieu. Ah, c'est pas au milieu. Nous, on a l'habitude de les placer de façon aléatoire. Comme ça. Non. Donc, ça ici, c'est si on va mettre quelques mobiliers immeubles pour former ça, ça ne marchera pas, n'est-ce pas? C'est évidemment. Donc ça, on n'a pas de choix. À regarder ici encore une fois, ça va être 15 maintenant. On va essayer 15. Et placer à 15. 15 de l'autre côté, on va voir. Donc c'est tout d'abord lui. Et lui aussi, on va voir. Lavabo, c'est à combien il demande? Minimum 14. 14.
lavabo c'est 14, minimum de 14. Mais lui, dans ce cas-là, le lavabo c'est un petit peu trop grand. Ça va marcher, mais c'est trop serré, n'est-ce pas? Ouais. Donc on va mettre à 18. Donc c'est à votre travail à bien aménager tout ça. Peut-être ça va marcher. Ouais. On peut mettre un petit savon, tout ça ici. Ouais. Et en général, on fait le miroir. Comme ça. On va le étirer tout ça. Comme ça. On va tester ça. Et COR, plomberie. Mais par contre, lit, c'est pas le plomberie. Ça, c'est AR, mobilier fixe ou quelque chose. Il n'y a pas encore. Ok, on va le créer. AR, mobilier fixe. En rouge. Oui, comme ça. Donc il faut aménager une par une comme ça. Donc aujourd'hui on va essayer de finir la salle de bain et suivi de la cuisine. Cuisine, c'est, je vais vous donner une petite liberté, vous pouvez aménager comme vous voudrez. Okay, ça, vous pouvez mettre le îlot ici comme ça, ou comme ça, etc. C'est bon? Oui, c'est tout. Donc, la dernière chose ici, il a dit, c'est ici la cloison par 2 par 6, s'il y a des plomberies, n'est-ce pas? Donc ça ici, c'est en général, on va dessiner quelque chose comme ça. En général, s'il y a quelques appareils, lui, ça doit être 2 par 6. N'est-ce pas? C'est le tuyau qui vient de l'eau, le tuyau qui est entré par là, il va traverser dans le mur et il va rencontrer ici, ça va rencontrer ici. Et pour la faire sortir aussi, c'est la même histoire, n'est-ce pas? Donc ça ici, il n'est pas précis dans ce plan-là. Okay? C'est pas précis. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre décalé. Oui, décalé. Juste, c'est à votre jugement. Ça peut être pour les épais. Le tuyau, ça va sortir ou entrer par là. Ou ça ne va pas sortir par là, n'est-ce pas? Il n'y a rien de chose ici. Peut-être oui, mais on ne sait jamais. Et ça passe ça. Ça. Tout ça, on met à 2 par 6. Accordé. Comme ça. Vous pouvez le modifier ou vous pouvez le laisser comme vous voudrez. Comme ça. Regardez ici, ça c'est la cloison 2 par 4, cloison de 2 par 6 ici. Mais ici, on n'a pas besoin de faire 2 par 6 là, n'est-ce pas? Et lui, on va le garder 2 par 4 ici. Comme ça. Comme ça. On va avoir un peu plus d'espace ici. Comme ça. Okay. Donc, en général, ici, je vais vous montrer, on ne va pas mettre tous les textes comme ça. Ça, on va voir après. Okay? Pour le cloison, la dernière chose, dans le DD insert, dans la bloc, on va avoir un petit symbole de référence. Ça s'appelle ID note. Non, ID détail. ID détail, on va voir. Clic. Non, c'est pas ça. Attendez. ID note. Non, on va tester. Okay. ID détail, on va voir. Donc ça c'est le symbole de 1 pour 1. Donc on est dans 48e. On met tout ça à 48.
Lui, ça c'est le coupe, élévation, détail. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Oui, tu vais chercher le symbole pour le cloison. Juste tu vais vérifier est-ce qu'il est là déjà ou pas. Bloc, clic, colombage, feuille, détail. Non, on a déjà vu note. Note, non. Oui, tu vais le mettre, tu vais le chercher. Okay. C'est bon? On fait comme ça. Donc la première chose, mettez les axes pour 30 pieds par 30 pieds avec ligne d'axe pour les colonnes et poutres. Et ça, on a déjà vérifié dans l'espace papier, il n'était pas marché pour les 3 lignes dans le mur extérieur. Elle a modifié le mur extérieur pour imprimer 3 lignes correctement. La ligne intermédiaire, on va prendre le côté extérieur de colombage, comme ça, ici. Ensuite, en regardant ce document qui s'appelle, dans la section 7, qui s'appelle Aménagement intérieur et escalier. Donc c'est en respectant tous les chiffres ici, pour le baignoire aussi, la cuisine aussi. Aménager salle de bain et la cuisine. C'est bon? Et à la fin, peut-être cet après-midi, on peut commencer à mettre toutes les ouvertures, la porte et fenêtre. C'est bon?